Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, bismillahi, alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Nous continuons avec le niveau numéro 3 qui consistait à expliquer certains mots du Coran. Alors sachez que chaque mot du Coran est très important parce qu'il contribue à l'agencement miraculeux de chaque verset. Chaque agencement de chaque verset est majestueux et miraculeux pour celui qui arrive à l'étudier du point de vue de la langue arabe. Cependant, nous ne pouvons pas tout expliquer. Nous allons prendre certains termes qui sont les plus importants. Nous sommes arrivés au verset numéro 5 de Surat al-Falaq. Min sharri hasidin idha hasad. Contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Et donc ici, nous allons nous intéresser au terme hasid et hasad qui renvoient à l'envieux et à l'envie. Nous allons commencer à introduire par la parole du noble savant Al-Mawardi. Dans son livre Adabuddin wa Dunya, il a dit que le hasad est équivalent au bienfait que la personne possède. Je répète, le hasad est équivalent au bienfait que la personne possède. Plus ces bienfaits augmentent et deviennent visibles, et plus le hasad augmente. C'est-à-dire, si tu as un bienfait, par exemple la beauté, plus ce bienfait augmente, tu es de plus en plus beau, plus le hasad des gens va augmenter. Et plus tu auras de hasad des gens qui t'envient. C'est-à-dire que plus le bienfait augmente et plus il devient visible, plus les gens t'envient. Exemple, tu as des enfants. De plus, ils sont beaux. Tu as de nombreux enfants, en plus, ils sont beaux. Ceux qui n'ont pas la même chose peuvent t'envier. Et plus tes enfants sont visibles, et plus ils sont beaux, plus l'envie augmente. Tu as de l'argent. Plus tu en as, et plus c'est visible, et plus l'envie des gens augmente. Dans ton couple, ça se passe bien. Plus c'est visible, plus les gens le savent, plus tu as des gens qui t'envient, et plus leur hasad augmente. Cette parole, je la trouve simplement effrayante. C'est-à-dire que quelque part, nous avons tous une personne qui nous envie sur quelque chose. Et son envie est croissante proportionnellement aux bienfaits que nous possédons. Subhanallah. Maintenant, définissons le hasad. Le hasad, dans la définition la plus célèbre, est le fait de souhaiter la disparition d'un bienfait chez quelqu'un d'autre. C'est que tu souhaites que ce qu'il possède disparaisse. C'est-à-dire que tu souhaites que sa beauté disparaisse, que sa force disparaisse, que sa science disparaisse, que son couple, l'entente, disparaisse, que ses enfants s'en les 10, ou bien qu'il y en a un seul qui meurt, que sa richesse périsse. Si tu ressens cela, tu souhaites cela, tu es tombé dans le hasad. Très bien. Une définition encore plus effrayante et plus englobante est celle de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a dit, c'est le fait de détester qu'une personne jouisse d'un bienfait. Et celui-ci, indépendamment du fait de souhaiter sa disparition ou pas. C'est-à-dire que pour lui, à partir du moment où, lorsque tu vois une personne posséder un bienfait, même si tu ne souhaites pas que ce bienfait lui soit arraché, simplement le fait que tu ressentes une colère, une haine, un dégoût que ce bienfait lui ait été octroyé, tu es tombé dans le hasad. Nous avons deux définitions. Le fait de souhaiter la disparition ou bien le simple fait de détester que l'autre possède ce bienfait-là. Allah musta'an, qu'Allah nous préserve du hasad. Sachez mes frères et sœurs que le hasad est une maladie très grave pour plusieurs raisons. La première raison est que le cœur est l'endroit où le Très-Haut regarde. Allah ne regarde